Bon, ici dans Google, j'ai juste tapé ZDepth, donc c'est les informations de profondeur. Et vous voyez, ce sont des grilles, c'est une image grise qui indique quels sont les objets qui sont plus à l'arrière-plan et quels sont ceux qui sont plus à l'avant-plan. C'est utile pour faire de la retouche post-production d'images qui sont générées par les logiciels 3D. Donc en même temps que de créer les images de rendu, le logiciel 3D crée les images de ZDepth qui peuvent être utilisées dans After Effects, Photoshop, etc. pour gérer le flou. Par exemple ici on voit qu'on arrive à, grâce à la ZDepth, sur un rendu, on arrive à dire que c'est l'arrière-plan qui est flou, ou alors c'est le cube qui est en plan moyen, là, je veux dire, entre l'arrière-plan et l'avant-plan qui est net, voilà. Donc c'est très utile pour faire la post-production sur des images générées par des images de synthèse. Alors, ceux qui ont un iPhone assez avancé, vous avez intégré à l'iPhone la possibilité non seulement de prendre la photo, mais en plus de capturer la ZDepth. C'est ce qu'ils disent ici sur le site de Apple. Voilà, vous prenez une photo et vous avez également, donc tout est net dans la photo, c'est important. Vous avez également les informations de profondeur, ce qui va vous permettre par la suite de régler le flou à l'arrière comme vous voulez en post-production. Donc les iPhones assez avancés ont cette fonction de photographier avec la ZDepth. Très utile pour faire du portrait. Bon, ici, je n'ai pas trop d'exemples. Oui, vous allez trouver plein d'infos sur le web là-dessus. C'est quand même une petite révolution que l'iPhone puisse faire quelque part du lidar en fait. Hein. C'est du lidar. Hein. C'est de la perception des profondeurs. Il y a énormément de choses à dire sur la ZDepth. On peut en créer de différentes manières. Donc n'hésitez pas si vous avez quelque chose à ajouter. C'est vous qui faites la formation aussi, donc allez-y.